nous allons tous bien par la grâce du Seigneur. Donc avant de commencer, je nous invite à prier, incliner nos têtes et nos cœurs surtout. Nous allons prier, nous allons remercier premièrement le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de partager, de continuer toujours de partager au travers de sa parole, mais plus encore de mettre cela aussi en pratique, de ces 2 journées qu'il nous a accordées, de la santé, de la force qu'il nous a donnée. Et nous allons aussi remettre ces moments de partage entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel tendre Père, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te remercions, tendre Père, pour ce que tu as accompli dans la vie de tout à chacun. Oui, de ce que tu ne cesses de faire, tendre Père. Voilà que nous avons passé toute une semaine et qu'aujourd'hui tu es encore avec nous. Tu nous appelles encore à partager autour de ta parole, Seigneur. Oui, cela n'est que grâce, Seigneur. Nous te remercions de cela, Seigneur, et nous te prions aussi, tendre Père, que cette parole que tu nous donnes chaque jour, chaque dimanche, chaque mardi, chaque jeudi, chaque jour, tendre Père, que cette parole que tu nous donnes, Seigneur, que nous puissions la saisir dans nos cœurs et la mettre en pratique, tendre Père. Nous te recommandons ces moments de partage afin que, tendre Père, tout ce dont nous allons nous dire aujourd'hui, que seule ta pensée et que seul ton esprit puisse nous diriger. Nous bannissons de nous, Seigneur, tout ce qui vient de l'homme. Nous bannissons de nous, Seigneur, toute mauvaise pensée. Et nous nous remettons pleinement entre tes saintes mains. Que l'honneur et louange te soient rendus par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc là, nous entamons donc le chapitre 27 de 1 Samuel et toujours dans notre partage de la vie du bien-aimé David. C'est chapitre 27 qui nous présente un décor assez triste, un décor qui nous montre encore des conséquences ou des tristesses qui arrivent lorsque une personne s'éloigne du Seigneur. Avant de commencer cette lecture, nous allons juste faire un petit rappel, et c'est par rapport au chapitre 26, là où nous voyons le bien-aimé David face à Saoul, et dire cette parole qui nous montre encore comment est-ce que sa confiance était pleinement dans son Dieu. Combien qu'est-ce qu'il s'attendait à rien d'autre que à son Dieu. Il ne voulait rien savoir des autres personnes, il ne cherchait pas quoi que ce soit. Il avait pleinement confiance en son Dieu. Et même lorsque Saoul venait pour l'entourer avec des soldats, David restait confiant et dans cette tranquillité où il savait que c'était son Dieu qui était au contrôle. Donc c'est le chapitre 26, le verset 24 que nous lisons. Et comme aujourd'hui c'est David qui parle à Saoul, et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. David qui rappelle à Saoul que comme ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix, non pas aux yeux de Saoul, mais aux yeux de l'Éternel. David qui regardait à son Dieu, qui comptait à son Dieu. Et en entendant ces paroles, nous voyons Saoul qui regarde en David et il se rend compte du fossé qui est creusé entre lui et David, de combien est-ce que David avait pour Dieu son maître et son Seigneur. Et Saoul va dire ces paroles de bénédiction, où il dira à David, « Sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin et Saoul retourna chez lui. Quelques jours plus tard, David se rend compte et il se dit en lui-même,
combien est-ce que Saoul cherche à lui ôter sa vie. Et là, nous entendons le chapitre 27, le verset premier, où on nous dit, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saoul. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pied de Philistin, afin que Saoul renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Voilà donc juste ces versets qui nous fait entrer à un décor, comme je peux le dire, un décor qui est assez triste. On voit un autre David, un David qui cette fois-ci ne regarde pas sur ce que le Seigneur a pu faire pour lui. Un David qui autrefois pouvait faire tomber Goliath. Un David qui, lorsque même Saoul l'entourait avec ses guerriers, il était conscient. Ici, on nous parle d'un David qui est saisi par la peur. Mais au-delà d'être saisi par la peur, on entend ces paroles tristes sortant de la bouche de David qui dira « Il n'y a rien de mieux pour moi. Il n'y a rien de mieux pour moi. » Oui, cette parole est assez triste parce que lorsqu'un enfant de Dieu commence à chercher ce qu'il y a mieux pour lui et non pas ce qu'il y a mieux aux yeux de l'Éternel, ô combien il s'entraîne, ô combien il ouvre des portes de péché, que ce soit la corruption et bien d'autres choses qui s'en suivent. Et vraiment bien d'autres choses qui s'en suivent. Et juste la lecture que nous pourrions faire par la suite va nous montrer encore combien est-ce que David s'est entraîné dans ce chemin de corruption, dans ce chemin où le bien-aimé David sera confronté à, à, à tout le, on peut dire, à tout le vice qu'un enfant de Dieu ne pouvait pas normalement accepter. Nous faisons la lecture pour mieux comprendre ce que j'essaie de dire. Nous allons lire tout le chapitre 28, c'est juste 12 versets. Donc nous lisons. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saoul. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays de Philistin, afin que Saoul renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. Et David s'éleva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses deux femmes, Achinoam de Jisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Saoul informa que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Akish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une de villes du pays un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi ton serviteur habitera-t-il avec toi dans la ville royale? Et ces mêmes jours, Akish lui donna Tislag. C'est pourquoi Tislag appartenu au roi de Juda jusqu'à ses jours. Le temps que David demeura dans le pays de Philistin fut d'1 an et de 4 mois. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez le Gushurien, le Gurzien et les Amalécites, car ces nations habitaient dès le temps ancien la contrée du côté de Shur et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée et il ne laissait en vie ni homme ni femme. Et il enlevait le brebis, les bœufs, les ânes, le chameau, le vêtement, puis s'en retournait et allait chez Akish. Akish disait, où avez-vous fait aujourd'hui vos coups? Et David répondait, vers le midi de Juda, vers le midi de Jérachmélite et vers le midi des Kéniens. David ne laissait en vie ni homme ni femme,
pour les amener à Gath. Car, pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire ainsi a fait David. Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays de Philistin. Achish s'essayait à David et il disait, il sera odieux à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Voilà une triste histoire. Voilà donc une triste histoire. David qui était confiant en son Dieu. David qui cherchait rien d'autre que l'approbation de son Dieu. Parce que lorsque nous remontons sur le chapitre 23, où avant que David n'aille à Kéla, David a dû passer du temps à prier, où il cherchait la volonté de son Dieu. Ici, nous voyons David qui n'a ni consulté son Dieu, qui n'a ni consulté ses prophètes, parce qu'il était accompagné du prophète Gad, mais David qui s'est rendu chez le Philistin, chez les ennemis de l'Éternel. Chez les ennemis de l'Éternel. Le même David qui autrefois s'est encore rendu chez les mêmes ennemis de l'Éternel, où il était obligé de faire le fou dans le chapitre 22, si je ne me trompe pas, plutôt le chapitre 21, le même David qui était obligé de faire le fou, et c'est le même David qui n'a pas tiré de leçon, et il s'y rend chez Achish, le roi de Gath. Une triste histoire qui nous fait comprendre cette réalité. Si longtemps qu'un enfant de Dieu cherchera ce qu'il y a de mieux pour sa vie, cherchera ce qu'il y a de mieux pour ses entreprises, et non pas ce qu'il y a de mieux pour l'Éternel, ça sera une grande porte de compromission qui sera ouverte. La compromission que nous voyons aussi avec David. David disait à Achish qui s'est rendu à Juda pour faire le coup, pour tuer, pour piller. Or, David pillait les autres régions de Philistin. Mais pour avoir bonne apparence, pour soigner son apparence auprès de Achish, David montait Achish en disant qu'il faisait ses coups dans le contrée de Juda. Une triste réalité. Mais une triste réalité qui nous fait encore comprendre une autre chose. Si avec la parole de l'insensé que le Seigneur va nous parler dans Luc, dans le 12 que nous allons prendre, juste vite fait. Donc c'est le 12 du verset 13 jusqu'au verset 20. Non, plutôt du verset 16 jusqu'au verset 20. C'est Jésus qui parle, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma collecte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tout me. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui serait-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est dans cette même pensée que David a laissé son cœur être séduit, voulant garder sa vie, voulant chercher ce qu'il y a de mieux pour lui-même, s'est éloigné de Dieu. David s'est éloigné de Dieu. Oui. Était-ce de la contrée de Philistin que Dieu a appelé David?
pour devenir roi de Juda? Non. Était-ce au milieu des ennemis de Dieu que David était censé être roi de Juda? Non. Lui-même, il nous écrira ces psalmistes que tous nous connaissons. C'est le psaume premier que nous lisons. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous pourrions dire qui trouve son plaisir dans la présence de l'Éternel, qui trouve son plaisir en méditant la parole de l'Éternel. Et durant cette période, nous pourrions comprendre que David ne pouvait écrire aucun psaume. Comment pouvait-il écrire de psaume? Parce qu'il était pleinement en contradiction avec ce qu'il était censé être, avec ce qu'il était, lui, qui est l'homme appelé pour diriger Juda. Lui qui est l'homme appelé pour devenir roi en Juda, mais qui part pour se rendre serviteur de Philistin, serviteur des ennemis de Dieu. Et plus que cela, cherchant aussi à soigner son apparence, David s'est laissé entraîner par la corruption, disant au roi d'Achish qu'il faisait ses coups en Juda. Et nous voyons ces rois d'Achish qui pourraient encore dire à David ou pourraient encore dire en lui-même en disant David se rend odieux à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Quelle tristesse! Quelle tristesse lorsque de païens, lorsque de personnes qui sont censées voir en nous la personne de Christ, qui sont censées voir en nous les témoignages de Christ, et que ces personnes se réjouissent parce que dans un temps donné où nous sommes censés témoigner de Christ, nous sommes laissés emporter par nos propres plaisirs, par nos propres recherches de bien, par nos propres recherches de confort, par nos propres recherches de confort. La suite pour l'histoire de David ne sera pas une histoire assez sombre, parce que le Seigneur va se saisir encore d'un instant de sa vie ou de ses propres ennemis pour rappeler à David ce qu'il est, afin qu'il comprenne et qu'il revienne à l'Éternel, afin qu'il comprenne et qu'il revienne à l'Éternel. David a eu cette chance, et nous aurions-nous aussi cette chance? Aurions-nous aussi cette chance de comprendre et de revenir à l'Éternel si nous nous fions juste à l'homme insensé dont Luc 12 nous en parle? On était autre chose, parce que cet homme, sa vie a été prise, sa vie a été demandée. Je nous souhaite à tous de chercher à amasser de richesses célestes. Cette richesse que l'ennemi ne peut point voler. Cette richesse que l'ennemi ne peut point corrompre. Cette richesse céleste. Cette richesse que nous avons au travers de la parole de Dieu. Cette richesse que nous avons en méditant chaque jour la parole de Dieu. Cette richesse qui nous permettra de ne pas se laisser séduire, mais aussi à ne pas chercher ce qui est mieux pour nous, mais plutôt à chercher, et en premier lieu, ce qui est mieux pour l'Éternel, ce qui est mieux pour notre Dieu. Et là, nous entamons donc la suite de l'histoire et du chapitre 28 que nous lisons. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 6. Donc du verset 1er jusqu'au verset 24.
En ces temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, et toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et l'on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saoul avait ôté du pays ce qui évoquait ou invoquait le mort et ce qui prédisait l'avenir. Les Philistins s'y rassemblèrent et virent camper à Sunem. Saoul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gulboa. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par le prophète. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque le mort, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter, monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saoul a fait, comment il a retranché du pays ce qui évoque le mort et ce qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saoul lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, et elle poussa un grand cri, et elle dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul, le roi. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. Saoul comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre, et se prosterna. Samuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saoul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu, ni par le prophète, ni par de songes, et j'ai été appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi, et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains de Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains de Philistins. Aussitôt Saoul tomba à terre et toute sa hauteur, et les paroles de Samuel les remplirent de froid. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saoul, et le voyant très effrayé, elle lui dit, voici ta servante a écouté ta voix.
j'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. Mais il refusa et il dit, je ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il s'y rendit à leur instance. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle s'y hâta de tuer, et elle prit la farine, le pétrit, en cuisit de pain sans levain. Elle le mit devant Saoul et devant ses serviteurs. Ils mangèrent, puis s'étant levés, ils partirent la nuit même. Voilà donc, on peut dire, un dernier repas de Saoul, le dernier repas d'un condamné. Un homme qui, par sa désobéissance, s'est laissé condamner. Oui. Ici, nous voyons une autre triste histoire. D'un autre côté, on nous dit que Samuel, qui était à côté de Saoul, que Saoul était censé consulter et que Saoul consultait à chaque fois que le Philistin attaquait ou à chaque fois qu'il était censé attaquer ou partir en guerre. Samuel est parti, laissant Saoul seul. Et rappelons-nous encore que Saoul, à un certain temps, a pu tuer presque une grande partie de prophètes de Dieu. Le prophète Achimélec qui Saoul a tué en disant que ces prophètes avaient fait fuir David. Et c'est même Saoul qui, en voyant le Philistin venir en grand nombre, et certainement il était au courant que David était dans le camp des adversaires. David qui autrefois pouvait être à son service. David qui autrefois était envoyé et ramené des victoires et de victoires. Et cette fois-ci, Saoul regarde et voit David dans le camp des adversaires et encore de Philistins en grand nombre. Et plus encore, il n'a pas l'appui de Samuel. Samuel qui pouvait consulter. Samuel chez qui Saoul venait pour avoir l'approbation de Dieu. Et ce qui est encore plus triste, c'est qu'à l'époque de Samuel, à l'époque où Saoul pouvait encore consulter le Seigneur, c'est même Saoul s'est levé. Et oui, par la volonté du Seigneur, aller chasser toutes ces personnes qui invoquaient ou bien évoquaient des morts ou qui prédisaient l'avenir, des enchanteurs. Toutes ces personnes qui étaient carrément en contradiction de la volonté de Dieu. Car le fait d'invoquer le mort ou le fait de prédire l'avenir est en contradiction avec la volonté de Dieu. Saoul qui avait chassé toutes ces personnes, c'est même Saoul qui se rend compte qu'il a personne à qui parler. Et plus encore, Saoul creuse encore on peut dire, Saoul creuse encore sa mort, si on peut dire. Saoul s'y rend encore plus désobéissant vers le Seigneur, en allant juste à chercher cette femme ou cette personne qui évoquait de mort ou invoquait de mort pour aller consulter Samuel. Le Seigneur va donc permettre à ce que Samuel puisse apparaître et dire de paroles fortes à Saoul, de paroles qui vont encore briser le cœur de Saoul.
le Seigneur va dire et va rappeler à Saoul sa désobéissance. Le Seigneur va rappeler à Saoul que plus qu'il ne sera plus roi d'Israël, mais que le royaume sera déchiré, que le royaume sera régné entre les mains de Philistins. J'aimerais que nous puissions mettre cela devant nous comme étant de pièces de puzzle. Tout a commencé par une pièce. Tout a commencé par une désobéissance. Et combien est-ce que cette désobéissance a conduit? La perte d'une personne qui a été choisie. Et plus encore, la perte de tout un peuple. Car le peuple sera remis aux mains de Philistins. Plus tard, David va retourner à Juda. Et combien ils vont voir de morts, de gens qui ont été tués. Oui. Bien-aimés, ne négligeons pas ou n'atteignons pas les conséquences des désobéissances que nous pourrions faire. N'atteignons pas cela. Ne regardons pas juste sur le fait, parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a vraiment cette pensée où la plupart le disent, nous-mêmes nous étions là-dedans. Cette pensée en disant, je veux faire et je demanderai pardon. Oui, tu vas faire, tu vas demander pardon. Peut-être le Seigneur va te pardonner. Peut-être aussi au moment que tu le fais, le Seigneur va prendre ta vie. Ou plus peut-être restant sur le fait que le Seigneur va te pardonner. Mais combien sont de conséquences de péché? Combien nous payons de prix fort pour le péché? Combien payons de prix fort pour cela? Pour revenir juste sur le chapitre 28, ici David, lorsque David va corrompre le roi Akish, on dira que David va se rendre dans le contrat de Philistin. David va tuer des gens. David va commettre de vols. Et pour ne pas garder des preuves, David va répandre le sang des innocents. Il va tuer des innocents. Le prix de péché. Ses mains étaient remplies de sang. Et Saoul, par sa désobéissance, il part par tuer de prophètes. Le Seigneur se retire de lui. Le peuple est condamné un certain temps, sans guide, si on peut dire. Parce que pendant ces temps-là, il n'y avait pas de prophète à qui Saoul pouvait implorer. Tout le prophète Gad et les autres ont suivi David. Il y avait peu de prophètes pendant ce temps-là. Samuel est mort. Saoul s'est rendu chez les ennemis de l'Éternel aussi. C'est les enchanteurs. C'est ceux qui prophétisent. Et c'est ceux qui plutôt prédisent l'avenir. Et il a payé le prix par rapport à ça. Israël sera rendu dans les mains de Philistins. Bien-aimés, ne négligeons pas les conséquences du péché. Ne négligeons pas cela. Soyons prudents dans nos actes. Soyons prudents dans ce que nous pourrions faire. Réfléchissons en nous-mêmes. Examinons chaque chose que nous pourrions faire. Chaque chose, chaque pas que nous pourrions mettre. Examinons cela pour pas que nous puissions nous rendre comme Saoul. Pour pas que nous puissions nous rendre comme Saoul.
Rappelons-nous aussi de ce qui s'est passé avec Israël, la marche de 40 années pour la terre promise. Cette marche qui n'était pas censée durer 40 ans, mais à cause de leur désobéissance, à cause de leur incrédulité, cette marche a duré 40 ans. Et combien de générations ont péri pendant cette période? Toute une génération a été effacée à cause de l'incrédulité. Oui, réfléchissons à nos actes. Que le Seigneur nous éclaire davantage dans toutes choses que nous pourrions faire. Et il est aussi assez normal que Saoul puisse s'y rendre affligé. Il avait plus de force. On dit qu'il avait perdu carrément tout l'appétit. C'est assez normal. C'est assez normal. Qui est cet homme en écoutant toutes ces paroles et qui peut rester le pied sur terre? Qui est cet homme en écoutant toutes ces paroles que Samuel a pu dire à Saoul, peut garder encore le pied sur terre? Oui. N'attendons pas que le Seigneur puisse se retirer de nous pour que nous puissions courir vers lui. N'attendons pas que la situation puisse devenir assez compliquée pour que nous puissions aller au Seigneur, aller lui chercher. Nous avons aujourd'hui la possibilité de le faire. Saisissons cette possibilité à travers de sa parole, à travers des hommes que le Seigneur a mis au-devant de nous pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous exhorter. Saisissons cette possibilité à travers des messages que nous recevons peut-être chaque jour par WhatsApp. Saisissons cette possibilité pour plus davantage nous attacher au Seigneur. Et c'est ainsi que nous pourrions fuir tout piège de l'ennemi. C'est ainsi que nous ne pourrions pas nous dire en nous-mêmes comme David qu'il n'y a rien de mieux pour nous, mais que nous allons dire à chaque fois que je cherche ce qui est mieux pour l'Éternel. Je veux finir, je veux clôturer ces courtes études de ces deux chapitres, 28 et 29, 27 et 28, par un passage, une petite exhortation que nous trouvons dans le livre de Hébreux. Dans le livre de Hébreux, Hébreux 13, Hébreux 13, nous allons juste Hébreux 13, le verset 14. Bon, commençons plutôt par le verset 13. Hébreux 13, 13 à 14. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, pour aller à Christ hors du camp, en portant son nom pauvre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Mais nous cherchons celle qui est à venir, la Jérusalem céleste, là où il n'y a pas de grincement de dents, là où il n'y a pas de pleurs, là où la joie est répandue, là où il y a la paix, là où nous louons, nous adorons la Jérusalem céleste. Que le Seigneur nous bénisse. On se dit à mardi prochain pour certainement et sûrement clôturer 1 Samuel et passer pour la suite de la vie du bien-aimé David. Je ne sais pas s'il y a de questions, si le frère pourrait juste voir s'il y a peut-être de questions. Juste un petit moment. Bon, je pense pas qu'il y ait de questions. Donc, je nous souhaite passer une très bonne soirée. Nous allons juste prier
par rapport à ce que le Seigneur a mis à cœur, c'est que le Seigneur nous a partagé aujourd'hui. Nous allons prier que le Seigneur nous donne encore davantage à réfléchir, encore davantage, comme David a pu raisonner en lui-même en se disant qu'il n'y avait rien de mieux pour lui, mais nous, à raisonner en nous-mêmes et à se dire encore que nous trouvons tout ce qu'il nous faut dans le Seigneur. Prions. Éternel tendre Père, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, tendre Père, pour ces moments de partage, ces moments où tu nous as fait comprendre, Seigneur, que notre joie parfaite, que la paix parfaite, Seigneur, ne se trouve qu'en toi et en toi seul, Seigneur, en cherchant premièrement ce qu'il y a de mieux, Seigneur, pour toi, Éternel, dans notre vie, et non pas ce qu'il y a de mieux pour nous, tendre Père. Nous ne voulons pas, Éternel, faire comme cet économe insensé dont nous parle le livre de Luc, mais nous voulons, entendre Père, avoir une conduite remplie de sagesse, Seigneur, cherchant premièrement, Seigneur, ta volonté, cherchant premièrement, Seigneur, oui, tendre Père, la cité céleste, Seigneur, travaillant davantage, Seigneur, pour, Seigneur, la vie éternelle, Seigneur. Merci, tendre Père. Nous te prions aussi, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui nous ont pu suivre, Seigneur, à distance. Éternel, que cette parole, que ces moments de partage, que nous puissions tirer, Seigneur, ce que tu as réservé pour nous, ce que tu as mis à nos cœurs éternels, mais que nous puissions la mettre en pratique, tendre Père. Nous te remettons la semaine entre tes saintes mains. Nous prions pour tous ceux qui sont malades, Seigneur Papa, que tu puisses guérir, tendre Père. Pour ceux qui, Seigneur, manquent, Seigneur, sont dans de manques éternels, que tu puisses pourvoir, Seigneur. Que l'honneur et louange te soient rendus par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bonne soirée, très bonne nuit et à dimanche.